je pense qu'il va être l'heure de passer aux hostilités. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, je veux dire, Script, c'est une bonne situation. L'idée ici, c'est vraiment de participer, de s'amuser, de voir un peu les tendances, qui répond quoi. Normalement, il y a 16 questions au J'ai total. tellement eu peur que tu partes dans un monologue d'une demi-heure. Alors mec, si À j'avais la connu le Edouard truc Baird. par cœur, j'étais parti, il faut que j'arrive à meubler encore 5 minutes pour 19h. Ah ouais. Mais du coup, ouais, comme je disais, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise réponse. Si, il y a des bonnes réponses en fait. Bon, bref, on s'en fout un petit peu de ça. Mais l'idée, c'est de participer, de voir un peu les tendances, etc., de se marrer ensemble. Et au fur et à mesure du questionnaire, on fera des petites pauses pour vous faire gagner des trucs. Et ensuite, on C'est ça. enchaînera. Et c'est un questionnaire multi TCG, mais aussi sur l'univers des TCG existants. C'est ça. Donc Ouais. il y aura des questions sur Dragon Ball. Et un que peu ce what soit the l'animé, sur fuck. ouais. l'animé. On est un peu parti en Euh, vrille des fois. Il va y avoir des questions sur nous. Il va y Un avoir peu. des questions sur Pokémon, sur Digimon. Enfin, vous allez voir, on vous a préparé un truc assez sympa et assez Petits accessible oignons. pour tout le monde. Pour les questions, soyez indulgents. On a fait ça, on a essayé d'être fun. C'est très difficile d'écrire des blagues à l'avance sans parler à quelqu'un en vrai, parce que là, il y a une webcam, c'est trop bien. Mais du coup, si c'est pas Ah ouais, drôle, c'est Faites semblant. c'est Hugo qui a tout écrit. Première question. Quelle est la carte la plus chère du jeu de cartes Pokémon parmi ces cartes? La réponse A. Dracofeu, du set de base 2ème édition. Réponse B. Dracofeu Shiny, de l'avant-dernière édition, si je dis pas de bêtises, La Voix du Maître. Ouais. Réponse C. Dracofeu Mega Ultra Giga Y sur son T-Max. Ou la réponse D. Tortank, parce que c'est Tortank. Et on sait tous que Tortank est le meilleur Pokémon. Moi j'ai voté D personnellement. Ah, je vais mettre D aussi. Hein. Moi, j'ai une préférence pour les T-Max. Ah, je t'avoue que quand j'ai écrit sur son T-Max, j'étais mort de rire. Mec. Il m'en faut peur. Je pense qu'on va très bien commencer sur ce sondage. Ah oui, c'est incroyable. Alors, ici, la réponse A, à l'unanimité, à 70%, vote Ah, les gars, que c'est bien joué, Dracofeu, vous avez. set de base. Malheureusement, la cote actuelle de Dracofeu 7 de base édition 2 est moins élevée que celle du Dracofeu Shiny de la Voix des Maîtres. Cher. C'est vrai qu'on se ferait facilement avoir. Faut savoir que le set de base a eu 2 éditions. Il y a la première édition, qui actuellement est cotée à plusieurs milliers d'euros, en bon état. Et du coup, il y a la 2ème édition, les cartes les plus parfaites et du coup, comment on dit, estimées par PCA et autres compagnies de ce genre, vendront plus cher que le Dracofeu Shiny, mais la cote médiane est moins élevée que celle du Dracofeu Shiny. Oui. Cette question est très bien pour vous annoncer la couleur. Hein. On va tourner autour de ça. Donc Sondage. Yu-Gi-Oh! Devait-il être un jeu de cartes à la base? A. Oui. B. Non, l'auteur étant fan de Toupie. C. Je préfère Dragon Ball. D. L'auteur a créé un autre manga. Alors, petit fun fact, quand Guillaume a écrit Alors, la question, toi, écrase. il a écrit non, l'auteur étant fan de toupille. Pour lui, une toupille est une toupille. Ah. 2 L E. Voilà, c'est assez drôle. L'amitié, hein. Moi, je pensais que. Non, mais je vois. Moi, je vote clairement C, hein, les gars. Alors, c'est partagé entre C et D. Alors, la réponse. Alors, la bonne réponse, c'était la A, même si je suis en désaccord avec Guillaume sur ça. C'est que oui, il y avait bien un jeu de cartes dans Yu-Gi-Oh! À la base. Est-ce qu'il devait avoir l'ampleur qu'il a maintenant? Clairement non, parce que l'auteur voulait créer un manga sur les jeux de société. Ouais, ça n'a pas commencé par le jeu de cartes à la base, ça a commencé Ouais. par juste des jeux de société. C'est ça. Et après, ils sont partis vraiment sur le jeu de cartes parce que Konami a dit hey, il y a du pognon à se faire là-dessus. Non, Pokémon, ça marche bien. Il y a Malo qui demande s'il n'y a pas un jeu de capsule. Ça fait 2 fois qu'il le dit. Je crois qu'il y a, ouais, il y a Dans un l'animé, jeu, il y a un jeu, ouais, dans l'animé, ouais, et je crois qu'il y a carrément un jeu qui était sorti, Yu-Gi-Oh! Capsule Monster, un truc du genre. Ils ont sorti ça un petit peu après, effectivement. Donc, moi, l'idée, c'est que j'y connaissais que dalle, la question que Alex a envoyée, vu que c'est Alex qui l'a envoyée, celle-là. Du coup, il m'a envoyé les réponses et tout, mais j'avais pas la bonne réponse. Et je crois que en plus, je l'avais mis oui, non, peut-être, et je sais pas, un truc Oui, du genre. voilà. Donc, j'ai regardé sur Internet, et sur Internet, il parle directement du jeu de Ouais. cartes quand tu parles de Donc Yu. les réponses de base devaient être oui, non, peut-être, j'en ai aucune idée, les gars, désolé.
Donc j'ai pas du tout aidé Posca sur cette question. Pression. Tout le monde est prêt à cliquer sur le Ah, vote. mais mec, je dois faire 6 trucs en même temps pour que la question se lance Qui bien. a inventé le Mafuba? La boîte qui aspire les gens, bien sûr. Est-ce C'est- que c'est Marie Curie? Est-ce que c'est la BT2? Donc BT2 appelée Union Force, bien sûr. Ou est-ce que c'est le maître Mutaito? Ou est-ce que c'est Kame Sennin? C'est une très bonne question. On est d'accord que c'est une petite boîte qui aspire des gens, hein, le Mafuba. Je suis pas ouf. Hein. Ah, c'est- ouais, Ça- boîte, tout. Il y a eu un rice cooker. Un rice cooker? Ouais, mais ça non plus, j'ai pas les rêves, putain. Alors toi, on t'en veut pas. Ce qui est incroyable, c'est que c'est Hugo qui pose la question, alors que Hugo bite rien à Dragon Ball parce qu'il a jamais Alors. vu Dragon Ball. Figure-toi que c'est lui qui m'a conseillé sur les réponses. Ah ouais? Et ouais, Bah nice, j'étais médisant, Hugo, désolé. merci. J'espère que tu sauras me pardonner. Il essaiera, il essaiera. En tout cas, la réponse B pour moi c'est une bonne réponse. enfin, je ne connaissais pas l'animé, donc pour moi c'est la BT2. C'est on surtout t'aime la beaucoup. seule réponse que tu connais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc là, la réponse C en force, hein. 11 votes. Et les gens sont au taquet quand même. Hein. Ouais. Ah, en même temps, tu Genre, parles à des j'avoue, puristes j'avoue. ici. Mais je l'avais pas en fait. Ah, j'ai mis C'est vrai Kame Sennin pour essayer de... Allez, peut-être ça passe, Bah, mais on peut moi pas leur j'étais faire. persuadé que c'était Roshi qui avait. Non, Bah écoute, c'est son maître. T'inquiète, Darko, Ouais. ça viendra ça. sur le thème de Hearthstone. Allez, José, vas-y. Ok, je connais pas la réponse. Comment grave. s'appelle l'ex-voix de l'aubergiste dans Hearthstone? A. Alexandre Astier. B. Pierre-Alain de Garrigue. C. Sylvain Martovic. Et D. Réponse mystère. Choisissez bien, moi je connais pas. En fait, moi, je vous propose, si vous connaissez pas, de voter la réponse D. Ça se trouve, il se cache quelque chose derrière. Tu sais, c'est un peu comme les 12 coups de midi, tu vois. Alexandre Astier, les gars, Alexandre Astier. Il est trop classe. Alors, je suis pas sûr, mais je Euh, crois que Michael a. Allen, il y a un petit sondage en cours là qui dure 1 minute dans le chat avec une petite flèche où tu peux cliquer et tu peux voter pour la réponse sur laquelle tu penses c'est la bonne. Et Hugo ensuite, on va te Gentil. mettre le résultat. Voilà. Hello les gars, et celui qui perd la meule. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu dois offrir un sub ce soir. Salut Bruno et celui qui fait deuxième à la résistance. Oh, ça tire à C'est pas balles bien, réelles. ça. Hein. C'était pas bien ça. Ça se fait pas. Mention spéciale aux 3 qui ont répondu la réponse D parce que. Roulement de tambour. Merci les gars. Ça, c'est du support. Pardon. En tout cas, 15 personnes qui ont voté B, il y a de la culture. Du coup, oui. Bien c'était joué à vous. Pierre-Alain de Garrigue. Alors, pourquoi on pose cette question? Parce qu'au final, il est tristement connu. Il s'est fait renvoyer pour des sombres histoires. Il avait trop rien fait. Et Ouais, il a pas fait exprès, mais pendant un enregistrement, il a fait une story. Et derrière, on voyait la C'est carte ça. d'une prochaine extension. Et Blizzard a pas admis le fait qu'il C'est un accident. spoil une carte sans faire exprès en fait. D'ailleurs, c'est une très belle personne et il fait des vidéos YouTube aussi. Et c'est Ouais. le mec est ultra cool, il est ultra passionné. Tout ce qu'on aime bien, c'est un peu l'idée de la maison, vous l'avez bien compris. C'est Padge, PADG, du coup. Et malheureusement, oui, pour un spoil qui n'était pas vraiment fait exprès, il s'est fait virer. Alors, petite question. Qui est le maniaque qui spamme le plus le chat Oh, depuis c'est le trop tard, lancement de la c'est chaîne? fini. Oui, bon, C'est fini. on va quand même finir à la lire la question. Tu me respectes, Ouais, s'il te ouais, plaît? ça va. J'ai Ouais, travaillé dur. Non, Guillaume, chut. Ah. Non, Du c'est coup, bon. félicitations à ceux qui ont répondu réponse C. En plus, C'était- Streamlabs, C'était C? Bah oui, Non. mec. T'as pas vu le spam à chaque fois? Même Michael, il participe au spam. Quoi? non. Non. Non, c'est pas assez, Guillaume. C'est pas C la réponse. Je sais. Guillaume- Je vous ai troll. Ah, Putain. ah, d'accord. Waouh. Tu me gâches mon plaisir, je gâche votre plaisir. C'est comme ça que On ça est marche. bienvenue à tous pour l'émission. On est tous fucked up. Oh là là. Oh, comme on a plongé dans la tête de la première. Mais mec, t'as encore checké hier le nombre de messages de Michael. Il était à combien hier? 600 et quelques, je sais plus. Là, il est à 749. Voilà. Alors, tu sais quoi, Michael? Lormanodou, c'est acté. Il va avoir une émote Lormanodou. C'est bon, j'aime bien l'idée. Alors, fallait bien une question difficile. La voici. Bruno. Qui a été le Mais- champion du monde de Magic the Gathering en 1992? Réponse A, Zach Dolan. Réponse B, Alexander Blomke. Réponse C,
Tom Changpeng. Et réponse D, Guillaume Matignon. J'ai pas du tout mis cette réponse parce qu'il s'appelle Guillaume. En vrai, cette question, je pense que c'est la plus dure. C'est la plus dure, ouais. C'est vraiment la pire. Bah, en même temps, je viens de voir la réponse, c'est vraiment la pire. Après, vous avez 1 minute pour faire une recherche Google, tu vois. Moi, je cherche Google, ça passe vite. Alors, les gens dans le chat ont l'air de bien me connaître. Mais du coup, tu vois, là, d'habitude, ça vote vite, c'est bien. Ouais, là, il y a que 7 Ah, Ah. on a un petit spoil dans le chat. Il y a une balance. Ah. Il y a des gens qui connaissent trop. Mais en même temps, c'est ça qu'on veut, mec. C'est ça qu'on J'ai veut, dit ouais. hier à Hugo, tu vas voir, ils vont tous y aller. J'ai voté leur Manodou. Bien joué, Pixilou. C'est chaud, frère, là. Alors, vous avez répondu majoritairement B. J'imagine que ça a été voté assez aléatoirement. Parce que l'idée, c'est comme l'a souligné Touriste dans le chat, Magic n'est sorti qu'en 93. Et le premier championnat Eh oui. du monde a eu lieu en 94. Vous y étiez presque, Et- les mecs. Qui sont ces gens, Guillaume? Alors, c'est tous des champions du monde. Et du coup, champion Ok. du monde 94, 95, 96 et genre 2000 ED parce qu'il s'appelait Guillaume. J'ai vraiment mis son nom parce qu'il s'appelait Guillaume. Mais en tout cas, bien joué toi, touriste. T'es le seul gagnant de cette question. Là, tu peux y aller. Est-ce que vous êtes plutôt sleeve ou caleçon pour vos cartes? Du coup, on a le premier choix. Sleeve, j'aime pas quand ça se balade. B, un peu de liberté, ça n'a jamais tué personne. C, je nettoie mes cartes à l'eau, comme Hugo. D, je joue sur mobile. Cette question n'a aucun sens, les réponses n'ont aucun J'adore, sens. mec, j'adore. Vous votez ce que vous voulez, les amis. Ouais. En vrai, personne sait réagir à cette question. Genre, Ouais, José, non, il mais doit on être a- là, genre. Mais les questions que j'ai envoyées, c'était pas sérieux, slip ou caleçon, hein. Je rigolais, les gars. Ouais, c'était un troll, hein. Alpha qui regrette de ne pas être sub tout seul pour des jeux de mots comme ça. Alors, Et en ça, vrai, ça nous fait plaisir encore plus qu'un sub. ça, des phrases comme ça se travaille, mais Alex, ici, tu vois, il est plutôt calme ce soir, il est là en mode je prépare mes prochaines blagues. Accompagné de son compère Deadpool dans le chat, sont assez forts pour ça. Et alors, est-ce que des gens dans le chat ont des conseils pour nettoyer les sleeves? Alors, parce que moi j'ai un problème, je suis beaucoup des mains et j'ai Attends, des t'en petites crottes qui se mettent sur les sleeves. Hugo, tais-toi, s'il te plaît. Alex, tu peux expliquer? Parce qu'il m'énerve. C'est-à-dire, Broly Surge. je dois tout expliquer. Tout Juste, expliquer. juste Broly Surge. Et... Alors, on a en effet le cas de ce fabuleux deck. Ce deck Broly que j'avais dû changer de sleeve parce que on les appelle, enfin dans le milieu, on appelle ça des sleeves hugotisés. Donc c'est vrai qu'elles collent un petit peu et qu'elles sont vite sales alors qu'elles sont neuves. On peut voir des petites traces de sel au-dessus du sel de main, au-dessus des sleeves. Et à côté de ça, on a Hugo qui bouffe carrément au-dessus de son playmat et au-dessus de ses sleeves. Et encore mieux, quand tu lui prêtes un deck, il te regarde, il mange et il fait tomber de la sauce sur tes cartes. Et toi, t'es là, t'es en mode je viens d'acheter une SPR pour ce deck. Oui. La sleeve, elle est tombée sur quoi? Oh oui, ça va, c'est un super combo. Bon, bah. Alors, ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est qu'il a pas pensé à se dire « Oh putain, je suis désolé, nettoyer direct ». C'est qu'il voit la sauce tomber, il finit son croc, genre « Je vais pas gaspiller vu que je suis en train de manger », tu vois quoi? Ah, mais attendez. Je pense que des gens comprennent pas ma détresse. Bah, de sleeve. déjà, j'en ai à peu près 1000 chez moi, des sleeves mortes à toi, mec. Hein. Bon, j'exagère, 1000, je dois en avoir au moins 200. Bon, 200 qui sont plus petits. j'ai toujours eu la couleur bleue. Et ça, c'est ma boîte de sleeve sale. Mais elles sont machine à vides, les 30. sleeves. Et j'en ai une deuxième remplie comme ça. Et du coup, en fait, à chaque tournoi, je suis obligé d'acheter un nouveau paquet. Et ça coûte très cher. Et l'instant Du coup, en veilleux. vrai, si la technique du lave-vaisselle ça marche, je veux bien. Hein. En vrai, les nettoyer à l'eau froide. Faites des Mais dons non, mais pour en fait, Hugo. le problème, c'est que. Ouais, Mais des gants. Et les gars, juste pour être sérieux, 2 minutes, fais du double sleeve et prenez Dragon Shield qui protège les 4 côtés de la carte. Ah mais t'es ouf, mec.
c'est un coût supplémentaire. Il serait capable de salir la sleeve en dessous de la double sleeve. Ouais. En vrai, j'hésite à double sleeve et je pense que je vais passer. Il a été Sur les censuré. salles, je les envoie quand je vends sur le card market. Bon, en vrai, t'as raison. Hein. Parce que ça coûterait moins cher de racheter des double sleeves plutôt. On est d'accord qu'il coupe aussi chez vous. Hein. Oui, oui. Oui, il coupe un peu, ouais. C'est la censure en fait. Ah, je me fais censurer? Oui, D'accord. j'ai pas compris. Tu verras, Alex. D'accord. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Alors, quelle est la carte fétiche de Yugi Muto? C'est pareil, hein, on accepte les deux ici. Non, pas Boom, moto. Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, il a une moto dans les nouveaux. Il me Ouais, il semble non, que- c'est pas auto Yugi. dans- ouais. C'est pas Yugi. Alors- Ça va, Hugo, les animes. Ah, ouais. le Japon, le Les manga, hein. animations, ouais. Alors, Le en sens vrai, de je lecture prends la défense. inversée. Je prends la défense du petit Hugo. Il a commencé le manga récemment. Il a bientôt fini Hunter x Hunter, donc c'est good. C'est pas long, Hunter x Hunter. Non, en vrai, ça va vite. Mais toi, One Piece, Quoi? Mais la saison 5, il y a 60 épisodes! Ok, Arrêtez! C'est même supprimez bizarre que t'aies One pas Piece fini. de la liste des J'ai- mangas conseillés. J'ai regardé 30 épisodes de One Piece entre hier et aujourd'hui. Bah, c'est Quoi normal, c'est comme ça que ça marche. Mais T'as dormi ou mais pas pourquoi tu J'abuse- dis quoi? j'abuse C'est 30. comme ça. Je suis Mec, me passé rattrape de épisode 290 à épisode 310. Ah, moi, je suis. Sans skip aucun épisode. Alors, À part Ah, ceux avec les samouraïs. vous avez majoritairement répondu Magicien des Ténèbres. Figurez-vous que la carte préférée de Yugi Muto, c'est Mouton. Kuribo. Muto. Yep. La carte préférée de Yami Yugi, à thème, ça sera le Magicien des Ténèbres. Parce Mais que c'est c'est deux personnages différents. son serviteur. Quelle est la superficie de la zone de combat de celle dans Dragon Ball Super Card Game? Ça, c'est important, faut que vous le sachiez. Hein. C'est primordial, même. 21 par 29,7, c'est ce qu'on apprend au collège. Hein. Tant que c'est sur tapis, ça passe. 350 mètres carrés, un peu plus grand qu'un appart sur Paris. Voilà. Alors, t'as lu la réponse un peu plus grande qu'un appart sur Paris, il y a quelqu'un qui a répondu instantanément des mecs. Du coup, vous comprenez bien que les questions sont pas très sérieuses. Hein. C'est quand même... En vrai, je pense qu'on s'est propose plus que marré. ce soit José qui fasse la prochaine, elle est pour lui. Elle est pour lui la prochaine? Ouais, elle est pour Alors lui. là, on est à la question C'est la combien C'est la question 11, José. Donc, qui tu as pour la première fois? Krillin. Bonus et la deuxième fois, la troisième fois, etc. Alors, A. Voldemort. B. Raditz et Nappa. C. Freezer. D. Un instrument de musique. Tambourine. Voilà, on vous laisse répondre. Sur la question, c'est pas marqué tambourine. Un tomate qui tire à balles réelles. Je ne répéterai pas, mais il tire à balles réelles. Merci à toi, mange ton cerveau pour le follow. C'est bon, il y a Après- quelqu'un qui crée des comptes exprès. Alors, J'espère. je sais pas c'est le mec qui. qui fait ça est un génie. oui, je le remercie. En vrai, celui qui fait ça, un jour, il reviendra avec son vrai compte, il fera « Eh, c'était moi !» Bah, je lui offrirai un sub. Tu auras un tapis card market. On t'offrira une voiture un jour. Cool. Hein. Oula. Merci de vous désolidariser, c'est cool. Ah, c'est ta Non, merde, mais quand tu t'es mis tout seul Théodorant dedans. et mange ton cerveau, c'est incroyable. Du coup, félicitations à ceux qui ont répondu la réponse D. Effectivement, la première fois que Krillin meurt, c'est par tambourine. Ouais, le crachat de Piccolo. Quand est-ce que le projet Cars Maniacs a été lancé officiellement? A. Le 14 novembre. B. Le 14 décembre. C. Le 15 novembre. Et D. Le 15 décembre. Alors attention. Voilà. Là, il y a que les vrais qui savent. Hein. Attention, Big Philo, si tu te trompes, tu perds tout tes lots. En vrai, là, je reconnais 2-3 votes, c'est bon, techniquement, c'est vrai que c'est pas très vieux, Cards Maniacs, ça doit être dans ces eaux-là. Après, est-ce que c'était genre un samedi, un dimanche, ça, j'en sais foutrement rien. Je vais aller faire un tour sur le Facebook, mais c'est trop long, c'est bientôt fini, putain, faut que je fasse quoi? Allez, l'ouvre. Et du coup, effectivement, la première fois qu'il y a une émission Cards Maniacs, c'était la soirée de lancement le 15... 14 novembre. Tu as gâché mon troll. Ouais. T'as complètement gâché mon troll. Non. Ah, mais c'est vrai qu'attends, Nico il dit un bon truc. C'est l'Hebdomaniacs 6. Donc avec un petit calcul.
Alors, Ah, de y a valeur pas de de calcul. y a trop pas de tard, calcul hein. à faire. Pas bien, parce que c'était la semaine d'avant. parce qu'on a passé une semaine, on n'avait pas fait les deux maniaques sur le Oui. premier lundi. Et il y a même pas de rediff, donc pour ceux qui étaient pas là, vous ne pouvez pas le savoir. Alors ça, c'est 100% de la faute de José. Il a tout chié sur les... Comment ça s'appelle? Les réglages. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rediff de la première soirée. C'est pas gentil, Ouais, ça. bien sûr, Guillaume. Hein? On va te croire. Ah, merde. Ah, Je veux bien prendre la Petit culpabilité. blagueur. Merci, José. Ça, Pas de soucis, ça on est m'enlève bro, un peu de t'inquiète. chagrin. Le Digimonde est un monde intégralement composé de données informatiques. Qui le protège? Est-ce que c'est les Tamers? Est-ce que c'est les Digimons? Est-ce que c'est Avast, notre antivirus préféré? Ou est-ce que c'est les Pokémons? J'ai voulu me DS à la fin, je sais pas pourquoi. C'est Cards Maniacs. Tu connais pas les Tamers? Alors, la question 13, c'était... Pouf. On va afficher On la- adorait mettre le générique de Digimon, mais malheureusement. Les copyrights, Vas-y, mais du coup, il y a les ayants droit Digimon, qui vont se petit souvenir, qui vont monstre, dire, hey. tu es Alex, le tu- champion. Quoi Voilà, merci. C'est ce que je vais demander à Alex de faire. Ouais, Non, non, je c'est ne c'est chante important pas. de mettre des Respectez chansons dans la l'autre. tête des gens. Alors déjà, chanter Digimon, c'est se respecter. Alors reste très très mignon. Vous voyez le mec qui est juste là? Bah, le respectez pas. C'est de l'autre côté. Ouais, je me suis gouré, forcément. Donc oui, J'avoue, Malo. ici le petit trick, c'est que les Digimon font que dalle. D'ailleurs, il y a même des Digimon qui sont méchants. C'est bien les Tamers, vu qu'on dit Tamers, je pense, pas les Tamers. Tu peux y aller. J'ai pas encore reçu. Ah, c'est bon. Qui est. Non, qu'est-ce que le petit au tarot? A, c'est le I. Le 1. Le 1, le mec, c'est. B, Jean Petit qui danse. C, un fromage. D, la carte la plus forte. Voilà. Alors Votez là, on là. est sur du gros TCG. Hein. Ouais, Cards Maniacs, hein. C'est pas TCG Mais Maniacs. La passion des cartes commence par ce genre de jeu, après tout. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Cards Maniacs qui passe Peggy 60. Peggy 60. C'est vrai que je me suis un peu enflammé. On se finit avec ce genre de jeu. Du coup, effectivement, c'est le 1. C'est le petit atout. Bah, c'est l'atout 1 qui est appelé aussi le petit dans le jeu. Alors, petite animation Cards Maniacs en maison de retraite coming soon. Je sais pas si vous savez, quand j'étais petit, j'allais chanter dans des maisons de retraite. Voilà, c'est mon cadeau pour la communauté. Et Ah, aujourd'hui, c'est il en pour ça fait que tu partie. chantes si bien Ah, Digimon. Digimon, non, ça, c'est la douche. J'ai mis un blanc, je suis désolé les Ouais, les- tout cassé. Franchement, t'as tout cassé là. Non mais Allez, On était coupe bien le et live. tout. never again. Alors, quel est le cri de guerre de Hugo avant chaque début de tournoi? À qui À qui Kim, le champion de France 2021, peut-être? À qui Ou à qui Alors, je sais pas si vous avez noté, hein, c'était super mignon. Hugo a essayé de lire tous les trucs sans le faire. Ouais. Moi, ce que je trouve insane, c'est que il n'y a jamais eu autant de votes sur une réponse. Oui. Et autant de bonnes réponses. Parce que Hugo, quel est ton cri de guerre? Et du coup, ça s'écrit comment? Il était discret celui-là. Il y a les voisins qui ont gueulé. Il était un peu timide celui-là. Alors, la première fois que tu l'as fait, je crois que c'est vraiment, tu vois, genre pendant un gros tournoi, c'était aux célébrations de Lille. T'étais genre table 1 ou 2, et d'un Oui, coup, table t'entends ça. Et tu jouais contre Julien, je crois, Ouais, un Julien. copain belge. Et d'un coup, il te lâche un. Ah, ki. Et personne n'a compris pourquoi. Tu peux y aller, Alex. Alors, Posca est un judge. Ça, on le sait pour beaucoup. Les gens le savent. Mais Les est-ce gens. qu'il est judge uniquement à Dragon Ball? Ou non? Ou peut-être? Ou... À vous de voir. On sait pas. Moi, je sais pas. Vous Moi, savez pas. j'ai... Ah, c'était pas ça les réponses. Posca est un chic type. Ah oui, je vois de quel Julien tu parles. Un grand arrêt. Bah oui, voilà. Un grand arrêt. Il a une personnalité. Et un super accent. En plus, il jouait HOM. Un bon. Le mec, il a aucun respect pour ses adversaires. Genre, ouais, je me suis pas trop marré, c'était un peu chiant. Et du coup, les gens ont voté pour la B, qui était les 3, mais il ne sait pas lire les cartes. Ouais. Un fléau. Et ouais. hein. Un pas fléau. faux.
Alors, en vrai, juger Pokémon, ça va, le texte il est rapide. Même si tu bifurques un peu, c'est simple. Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, mal lire les cartes. Ouf. Ouf. Dragon Ball, c'est de plus en plus des romans en plus. Ouais, va demander ça à Bookzeno. Ou à Piccolo qui va arriver en BT12. Ouais, ça, je la juge pas cette carte. J'avais un stagiaire, mon pote. Félicitations. Je suis bien un branque. Je suis juge d'entraînement. Du coup, le prochain, c'est Magic sur la liste, normalement. C'est vrai que je suis le premier à dire lire les cartes, c'est fort. Et je suis le dernier à les lire. Et ça, c'est incroyable.